Aujourd'hui, dans les feux de l'amour, Catherine vient de découvrir la liaison entre David et Marie, et malheureusement cette nouvelle fait écho à travers toute la ville. Marie pourra-t-elle supporter la honte qu'il engendre, et le couple entre Marie et David y survivra-t-il? La réponse à l'épisode suivant. Donc oui, nouvel épisode autour de la romance entre le prince charmant et Blanche-Neige. Bon, la meilleure partie déjà, le flashback. Le flashback se centre donc autour du prince charmant et Abigail. Oui, et non pas Blanche-Neige, Abigail. Donc la blonde à laquelle il a été promis, qui est beaucoup moins garce dans cet épisode. Ouais, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas sûrs encore de comment ils allaient la faire évoluer dans l'épisode 6, donc ils l'ont fait un petit peu garce, mais bon, elle n'était pas trop présente, donc ça passe, on va dire que c'est bon. Et donc oui, Abigail aide le prince James, qui s'appelle réellement David, à s'échapper de son mariage, parce qu'elle non plus ne l'aime pas, et elle lui fait part du fait qu'elle aimait quelqu'un, mais il a été transformé en pierre, en or, en protégeant Midas. Malheureusement, elle n'a pas pu arriver à le sortir de son état, même avec un baiser d'amour, puisque l'or est, l'or est sur le chemin. Je trouve ça assez marrant. Je trouve ça assez marrant qu'il y ait cette espèce de faille dans la force du baiser d'amour sincère. C'est-à-dire que, ah oui, non, mais il y a le lore entre les deux, donc ça marche pas. Logique, dans un sens logique. Pour lui revaloir ça, et parce qu'il a envie de recroire au grand amour, même il croit toujours que Blanche ne l'aime pas. Puis après ce qu'elle vient de lui dire avant la cérémonie, il décide de l'aider en allant chercher une eau magique, un lac dont personne n'est revenu. Donc le lac en question, il est gardé par une sirène. Pas une sirène, c'est une sirène, pas une sirène dans le sens Ariel, elle n'a pas une nageoire de poisson, c'est une sirène dans le genre créature qui envoûte les mâles. Donc déjà c'est pratique quand il n'y a que des hommes qui viennent voir au niveau du lac. Bon, j'imagine qu'elle peut prendre la forme d'un mec aussi, allez savoir, hein. Mais enfin bon, donc il se laisse pas avoir, même si au début ça a l'air de marcher un petit peu. Il la tue, il prend l'eau, et l'amoureux d'Abigail retourne à sa vraie forme, il redevient vivant et ils peuvent être heureux, et c'est là que le prince Jean, tout content, part à la recherche de Blanche en croyant maintenant cette fois fermement au grand amour et en voulant se redonner une chance. Et c'est là qu'on revient sur la scène de fin de l'épisode 10, intelligemment d'ailleurs. Voilà, ça reprend la scène de fin de l'épisode 10 en la développant un peu plus, en allant plus loin. Et on découvre qu'après cette scène de fin, donc, où il discute avec Rouge, le petit chaperon rouge, c'est là qu'il découvre, d'après ce qu'elle a dit, que oui, elle a été forcée de dire qu'elle ne l'aimait pas. Et c'est là que, comme par hasard, le roi Trouduc vient s'en prendre à lui. Voilà, il était sur ses talons, et c'est à ce moment-là, par hasard, qu'il s'en prend à lui, et c'est là qu'il fuit avec Rouge sur son cheval, et suspense, que va-t-il se passer dans la suite? Donc oui, efficace ce petit flashback, pas grand-chose à dire. Ça développe de façon intéressante le personnage d'Abigail, relativement peu raccord avec le peu qu'on avait vu d'elle avant, mais honnêtement, c'est pas comme si on l'avait vu beaucoup avant, et c'est pas comme si je peux pas non plus arriver à y croire, quoi. Ça reste logique, et c'était plutôt sympathique. C'était un suivi intéressant qui explique pas mal de choses. Petit détail, je vais revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 10, mais j'en reparle encore. Donc apparemment, s'il ne veut pas se marier, bon, déjà c'est parce qu'il a encore des sentiments pour Blanche, normal, mais aussi parce qu'il ne veut pas faire plaisir à cette espèce de roi despote, et il veut pas entrer dans son jeu. Donc le fameux roi le roi Trouduc, hein, je crois qu'on va l'appeler comme ça, le roi Trouduc à partir de maintenant, hein, qui l'a forcé à faire tout ça dans l'épisode 6. Et il veut dire, cool.
Je veux dire, cool de voir ça comme ça. Donc, apparemment, la prospérité du peuple, la richesse du royaume qui va aider le peuple, t'y crois pas trop? Ok, je veux bien, d'accord. Rassurez-moi. Dites-moi qu'il a appris que sa mère est morte entre-temps, parce que sinon, là, il vient de la condamner. C'est la raison principale pour laquelle il a accepté ça au départ. Donc, j'espère, très sincèrement, qu'à un moment donné, la série va me dire que il a appris que sa mère était morte ou un truc de ce genre-là, comme quoi le roi n'a plus d'emprise sur lui. J'espère, très sincèrement, parce que sinon, je trouve ça très dommageable pour la cohérence de la chose. Sinon, oui, en dehors de ce détail-là, excellent flashback. Dans notre réalité, Catherine, donc Abigail du monde des contes de fées, a décidé de partir à Boston pour un nouveau poste et elle veut emmener David avec lui, mais bien entendu, ça va poser problème vu qu'il voit encore Marie en cachette. Et donc c'est là qu'il se décide, ok, faut lui dire la vérité, qu'on est ensemble, et David lui dit bah tout à fait ça. Il lui dit en fait qu'il n'arrive à rien ressentir pour elle et que si elle veut commencer une nouvelle vie, c'est vraiment ce qu'il faut qu'elle fasse, mais sans lui. Malheureusement, Catherine apprend par Regina qu'en fait, en plus de ça, il envoyait une autre. D'ailleurs, elle a même fait des photos d'eux. C'est très sympathique, cette espèce de manipulation aussi pour bien lui briser le cœur. Donc elle fait tout un pataquès devant Marie par rapport à ça en face de tout le monde à son école. Et c'est là qu'elle commence à se faire mal voir par tout le monde dans la rue, etc., etc. Il y a même des gens qui ont peint traîner sur sa voiture. Ouh, ça a vite dégringolé, dites-moi. Donc... Et elle le prend assez mal d'avoir découvert que David ne lui a pas tout dit, qu'il lui a juste dit, eh ben en fait tu serais pas bien avec moi, je n'ai pas de sentiment pour toi. Donc ouais, elle le prend mal qu'il n'ait pas dit carrément qu'ils sortaient ensemble, et donc c'est là qu'elle finit par se dire, ok, on peut pas vivre cette relation-là si t'es pas complètement honnête avec moi, et ils rompent. D'accord, donc le truc c'était de faire durer leur tourment, qu'ils soient pas ensemble. Je trouvais ça intéressant d'étendre ça. J'aurais voulu que vous étendiez ça de façon un petit peu moins drame à la feu de l'amour. Je suis désolé, mais c'est un peu ça quand même. Oh purée. Oh, oui, donc ouais. Donc elle est triste d'avoir rompu avec lui, mais elle pouvait pas supporter d'être avec lui s'il mentait comme ça. Donc lui, il est triste de ne plus être avec elle. Donc Catherine décide de partir pour Boston seule pour trouver le véritable amour. Et qui est donc son véritable amour, qui est donc censé être l'équivalent de son amoureux donc dans le monde des contes de fées qu'on voit rapidement dans cet épisode. Donc je sais pas, est-ce qu'on va lui donner plus d'importance à ce type-là, parce que d'autant plus que voilà le truc. Donc elle part à Boston, mais comme il a été dit, on ne peut pas quitter cette ville quand on est pris dans la malédiction. Donc comme pour Cendrillon avant elle, elle s'échoue et elle a un accident de voiture juste avant de quitter la ville. Sachant que, juste un truc, si quelqu'un essaie de partir en marchant, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un accident cérébral, un truc comme ça, je ne sais pas. Et donc elle a eu un accident et elle disparaît. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On voit son siège, on voit l'airbag qui s'est gonflé, mais puis son corps n'est pas là. Enfin, elle n'est pas là, son corps non plus. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est passée? Mystère. Est-ce qu'elle a été capturée par Regina en même temps, de même que Belle? Ou bien est-ce que c'est autre chose? Je sentais un petit peu venir le truc tragique autour de Catherine. Dès le début, dès lors qu'on se centrait un peu sur elle, je me suis dit, ça allait un petit peu mal se goupiller pour elle à la fin. Et ouais, bon, et honnêtement, elle était vraiment pas mal développée, hein. Le personnage d'Abigail et de Catherine était vraiment pas mal développé par rapport à ce qui leur arrivait. Je suis pas fan du tout, comme je l'ai dit, de la façon un peu feu de l'amour dont évolue le couple Marie-David, sachant que honnêtement, ils l'ont un peu cherché, leur mauvais
leur mauvaise passe. Je veux dire, sérieusement, la voir en cachette, se voir en cachette tout en continuant d'être avec Catherine, je trouvais ça nul à la base. Donc l'idée qu'il ait mal au début, qu'il soit un peu mal vu, ça me fait pas ressentir énormément de peine pour eux, hein. Quand je vois les gens lui faire un sale regard dans la rue, je me dis, ouais, euh, c'est peut-être un peu vache pour toi, mais tu l'as pas complètement volé, ma petite. Hein, ce qui m'a un peu déplu, c'est que lui n'y ait pas eu droit de la part des gens. C'est Kel. On a vu Kel qui a eu droit. Je trouve ça un peu dommageable. Peut-être que dans l'épisode suivant, il y aura droit lui aussi. Mais ouais, quoi, ouais, je suis pas particulièrement fan de la façon dont le couple évolue. Ça aurait pu être traité de façon plus subtile que ça, je trouve. Un peu moins rentre-dedans que ça, parce que c'est un peu du rentre-dedans à la histoire d'amour à l'eau de rose, et ouais. Sinon, on a aussi une petite continuation sur l'histoire entre Emma et le nouvel arrivant, qui s'appelle Auguste, d'après ses dires. Donc maintenant, on a son prénom. Oui, donc Auguste invite Emma à boire quelque chose. Il s'avère que c'était le coup qu'il devait lui payer, entre guillemets. C'était en fait un petit verre d'eau dans le puits au vœu du coin. Oh, c'était mignon comme premier rendez-vous. Et il en a aussi profité pendant ce temps-là, puisque c'est lui qui avait piqué le livre de contes, il y a 2 épisodes de ça, pour en faire une copie avant de la lui faire revenir un peu subtilement pour qu'elle ne se doute de rien et qu'elle rende le livre à Henri, comme ça, ni vu ni connu. Voilà, donc à nouveau un personnage mystérieux intéressant. Je ne sais pas trop quoi penser de lui pour l'instant, mais pour l'instant, le peu qu'on montre est intéressant autour de lui. Enfin bon, un épisode efficace, bien sympathique. Bon, l'intrigue entre David et Marie m'a pas plu beaucoup, mais bon, je m'attendais un petit peu à ce que ça me déçoive à ce niveau-là, je vous cache pas. Et tout le reste était efficace, bien fichu, correctement. Donc ouais, j'attends de voir la suite. À bientôt pour l'épisode 14. Ciao!